il reste 55%. Donc, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Là, maintenant, ça enregistre dans l'émotion du départ. Voilà, donc 55%, c'est ce qui va rester du langage du corps. Le langage du corps, c'est ce que vous allez dire avec votre corps, avec les mains, avec les gestes. Hein. 7%, c'est les mots, donc ça, il faut bien les choisir. 38%, c'est le langage, la voix, le rythme, l'énergie qui va sortir quand vous allez parler. Et puis 55% le corps. Donc ça veut dire que 93% du message, messieurs, dames assis, vous êtes bien assis dans la salle, 93% du message passe par autre chose que les mots. Eh ben oui, hein. Donc ça veut dire qu'il faut sacrément bien les choisir, les mots, et qu'il faut soigner vraiment l'énergie qu'on va mettre. Ok ? Donc là, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Donc vous allez vous dire bonjour à nouveau, mais avec de l'énergie, avec le corps. Alors vous pouvez vous prendre dans les bras si vous vous aimez, ou si vous avez repéré une jolie nana ou un beau mec, hein, mesdames. Allez-y. Dites-vous bonjour avec énergie et en étant vraiment dedans, vous voyez, c'est-à-dire en étant énergétiquement vraiment à l'intérieur. Hein. C'est super important ça. C'est super important, cette énergie que vous allez mettre dans un bonjour le matin. C'est celui que vous allez dire quand vous allez être face à votre collègue, même si vous l'aimez pas trop, votre collègue. Eh bien, la façon dont vous allez lui dire bonjour va conditionner le reste de votre journée avec lui. C'est aussi vrai pour les conjoints. Hein. C'est aussi vrai pour les conjoints. Donc, j'aimerais vous parler en fait de quelqu'un que j'ai accompagné, que j'ai eu l'honneur, l'avantage d'accompagner, c'est David Labarre. Alors, David Labarre, il est capitaine de l'équipe de France Cécifoot, hein, et c'est un excellent conférencier. Je vous conseille de l'engager un jour, Xavier, comme conférencier. Il est exceptionnel, il parle de leadership, entre autres. Mais David Labarre, en fait, il est totalement aveugle. Donc, ça veut dire que David, lui, il va complètement corroborer ce que je vous ai dit par rapport au langage des mots, le paraverbal aussi. Parce que lui, il ne va pas voir les gestes. Par contre, pour lui, les 93%, ça va être que l'énergie que vous allez mettre finalement et qui va capter de façon intuitive, en fait, David. Hein. Et puis, il y a une autre personne fantastique avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'en profite pour lui dire bonjour si elle est avec nous. Virginie Delalande. Donc, Virginie Delalande, si vous allez cliquer, taper sur Google, sur les moteurs de recherche, Virginie Delalande, eh bien, elle a fait une émission extraordinaire il y a quelques semaines, là maintenant, sur l'éloquence des sourds. Virginie, c'est la première avocate sourde de France. Virginie n'a jamais entendu le son de sa propre voix. Donc, vous voyez, Virginie, c'est aussi quelque part une personne qui va, elle, capter toute l'énergie qu'il y a dans le non-verbal. Donc, en fait, pour elle, ça va être encore plus important, le langage du corps. Les 55%, en fait, ils vont encore augmenter parce qu'elle ne va pas capter les sons. Elle n'a jamais entendu le son de sa propre voix, Virginie. Et pourtant, elle va être carrément bien meilleure que nous pour capter, en fait, votre énergie quand vous parlez. Et donc, tout ça pour vous dire que quand vous parlez, pensez à David Labarre et pensez à Virginie Delalande. C'est-à-dire, pensez que vous parlez à une salle qui est malvoyante ou malentendante. Ainsi, vous allez vous obliger, en fait, à faire acte de votre énergie paraverbale, donc de tous les rythmes qu'il y a dans notre voix, de tout ça, c'est extraordinaire. Et puis, pour parler finalement à Virginie, eh bien, vous allez devoir mettre des gestes beaucoup plus amples sur ce que vous faites. Et donc ça, c'est vraiment un élément que j'aimerais que vous reteniez. Hein. C'est quand vous causez, eh bien, utilisez pas que les mots. Hein, bien sûr, il faut bien les choisir, mais utilisez aussi tout ce qu'on a d'autre pour communiquer. Hein. Voilà. Alors, la première chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans la mémorabilité, le fond est tout aussi important que la forme. Et souvent, on a eu un certain nombre de prises de conscience, surtout en France, parce qu'en fait, on excluait, enfin, on va dire, on condamnait pas la personne qui n'avait pas vraiment une bonne forme, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment énergique sur scène, parce qu'en fait, on avait un contenu qui était vraiment de valeur, c'est-à-dire c'était un grand expert, hein, il pouvait être barbant, très pénible, mais on lui pardonnait finalement. Hein. Et depuis quelques années, eh bien, ça a changé. Depuis quelques années, c'est plus du tout pareil finalement, parce qu'aujourd'hui,
on pardonne plus à quelqu'un qui a une expertise extraordinaire, mais qui n'est pas très bon sur la forme. Aujourd'hui, il faut être aussi bon sur le fond que sur la forme. Et certains hommes politiques l'ont bien compris. Hein? Voilà. Donc, le premier secret, la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà de vous poser 3 questions. Avant de parler à quelqu'un, avant de faire une présentation, quelle qu'elle soit, posez-vous 3 questions. 3 questions qui sont très importantes. La première question, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Quel est le point clé que vous souhaitez que les gens retiennent quand vous leur parlez? Et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner depuis maintenant, ça fait 30 ans que je fais ce métier, et ça fait depuis 2012 que j'enseigne maintenant l'art de la conférence. Et donc, la première difficulté qu'ont les gens, c'est à serrer leurs priorités. Hein? Ils sont pour la plupart très généreux, pour être optimiste et positif. Et lorsqu'on est généreux, eh bien, on a du mal à serrer ses priorités, on a du mal à aller à l'essentiel. Et pourtant, c'est vraiment une question clé. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est qu'est-ce que vous voulez que la personne retienne? Quel est le message clé vers lequel tous les autres messages vont converger? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent? Avec quelle émotion vous voulez qu'ils quittent finalement, qu'ils vous quittent lorsque vous avez fini de parler? Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'une émotion, c'est ça qui va faire que la personne va avoir envie de vous revoir à nouveau ou qu'elle va avoir envie de vous fuir. Hein? Et oui, je vois Xavier qui rigole là. Oui, c'est vrai. Et oui, des fois, on peut faire fuir les gens. Hein. Et troisième élément, très important pour être mémorable et pour vraiment laisser une trace, c'est vraiment, lorsque vous leur parlez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent lorsque vous avez terminé de parler? Hein? Donc, 3 questions. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent? 3, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? Parce que le public, quel qu'il soit, quel que soit le public auquel vous allez parler, que ce soit dans les ateliers network que vous allez commencer à faire déjà, Connect Day, entreprendre à La Rochelle, ou même toutes vos autres communications, les gens vont souvent oublier ce que vous leur avez dit. Par contre, ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Hein? Les gens vont oublier ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais le sentiment qu'ils ont eu lorsque vous étiez en leur présence. Ok ? Alors, bien sûr, il faut savoir définir son objectif. Pour pouvoir définir ce qu'on veut que les gens retiennent, il faut avoir un objectif extrêmement clair, on va dire presque limpide, hein, comme une flèche dans un cœur de cible. Et pour ça, bien sûr, il faut savoir à qui on parle. Hein. Aujourd'hui, j'imagine la salle, parce que je ne vous vois pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir des hommes, des femmes, plus ou moins jeunes, à partir peut-être de 30 ans, voire plus, jusqu'à peut-être même 60 ans. Et quel est le public que vous avez en face de vous? Et c'est très important parce que dans un public, eh bien, il y a des cerveaux. Parce qu'en fait, on parle à des cerveaux. Hein. On parle à des cerveaux. Et on a tous une carte mentale préférée. Hein. On a tous une carte mentale préférée. On n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre hein, par rapport à ce que je vais vous présenter. Mais on a une préférence cognitive, c'est-à-dire des choses qu'on aime bien faire, la manière dont on aime appréhender l'information. Eh bien, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui pensent future perspective. Ce sont des gens qui sont déjà dans le futur, ils sont déjà demain par rapport à ce que vous leur présentez dans le présent. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à refaire un grand tout à partir d'une information. Par exemple, les architectes sont beaucoup là-dedans, hein, dans le futur, dans la perspective. Lorsqu'ils voient une bâtisse à refaire, à retaper, ils voient déjà comment elle va être une fois qu'elle sera terminée. Hein. Voilà, donc ensuite, vous avez des gens qui sont dans les émotions, le ressenti. Et là, vous l'avez bien compris, on est dans le cerveau de l'hémisphère droit. Hein, on est dans ce qu'on appelle les globaux synthétiques émotifs, hein, émotionnels en quelque sorte. Eh bien, ce sont des personnes qui vont ressentir beaucoup plus facilement justement les émotions que vous faites passer quand vous parlez. Donc, d'où l'importance de bien utiliser votre voix et votre énergie du corps, hein, parce que les émotions et les ressentis vont être beaucoup plus importants pour eux.
Ensuite, quand on va voir dans l'hémisphère gauche, donc dans la partie plutôt limbique, vous voyez, donc tout ce qui est le carré et le rond, c'est plutôt ce qu'on appelle les limbiques. Donc les limbiques, ça veut dire que ce sont des gens qui pensent d'abord avec leur tripes, avec leur cœur, ok? Par rapport à ceux qui sont plutôt en haut, qu'on va voir lorsque j'aurai abordé le 4e cadran, eh bien, qui sont plutôt les corticaux, donc les gens qui vont d'abord analyser l'information qu'on leur donne avant de la ressentir. Hein. Tous les gens ne fonctionnent pas de la même façon. Vous avez bien sûr en haut à gauche, donc toujours dans l'hémisphère gauche, ceux qui parlent en faits et en chiffres. Donc le triangle et le carré, on les appelle les logico-déductifs. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des informations extrêmement précises, factuelles, pour pouvoir derrière accepter de les faire, de les mettre en œuvre. Okay. Donc, dans une prise de parole, vous devez parler aux quatre. Vous devez donner de la perspective à ce que vous dites. Vous devez faire passer du ressenti, de l'émotion. Vous devez donner du contenu de valeur. Et vous devez aussi être précis et rationnel. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident. Et le cerveau, messieurs, dames, et je sais que ça va vous faire sourire, le cerveau, il est extrêmement malin, 2, extrêmement paresseux et rapide. Il va là où il préfère. Il ne va pas s'ennuyer, aller 10 fois faire le tour pour aller vraiment là où il aime aller. Et donc, ce qui serait intéressant, effectivement, et on va le voir, et Xavier va prendre des photos, c'est vous. Comment vous vous voyez? Où est-ce que vous voyez? Alors, on aimerait d'abord avoir ceux qui se posent la question « Pourquoi ?» Y a-t-il des gens qui sont plutôt étoiles dans cette pièce? Donc, levez bien haut la main. Ceux qui se posent d'abord dans une réunion, par exemple, on va prendre un exemple d'une réunion, hein, une réunion à laquelle vous participez, et pour vous, c'est vraiment beaucoup plus important de vous poser la question, mais pourquoi on fait cette réunion? Pourquoi c'est important de faire cette réunion? Pourquoi? Dans quel but? C'est quoi l'objectif? Ok? Voilà, on les a. Ensuite, dans la salle, quels sont les gens qui se posent la question, mais qui va faire partie de la réunion? Parce que si lui ou elle vient, moi, j'ai pas envie de venir. Donc ça, ce sont typiquement des gens qui sont plus sur le ressenti. Xavier, on a des réactions dans la salle? Alors, sur les pourquoi, il y en avait à peu près une dizaine. Sur les ronds, levez bien haut la main, allez-y, le bras. Ah, on a 2. Ah ouais, d'accord, sur 50. Alors maintenant, on va voir les gens qui sont sur le comment. Donc dans une réunion, ce sont des gens qui se posent la question, à quelle heure va démarrer précisément la réunion? Quel Alors, est précisément l'agenda des sujets de l'ordre du jour de cette réunion? Ok. Et finalement, comment elle va être organisée, hein? Le pourquoi on l'organise et le qui fait partie est moins important pour eux. Ce qui est plus important pour eux, c'est le comment. combien de comment? Il y en a un petit peu plus hein, sur les Ah, comment. eh oui. Ça ne m'étonne pas en fait, parce que dans les journées Connect Day Entreprendre, eh bien, on a beaucoup de gens qui viennent chercher des solutions finalement. Et le comment, il est exactement là pour donner des solutions. Hein. Alors, j'ai une question dans la salle, Christine, Oui. en direct. Est-ce qu'on peut être pourquoi et comment? Absolument. On peut être pourquoi et comment. Hein. Alors, on n'est pas pourquoi et comment de façon très élevée sur un profil, hein, parce que bien sûr, derrière, il y a des profils cognitifs avec un questionnaire qu'on peut remplir. On ne peut pas être à 100% sur le pourquoi et à 100% sur le comment. Sinon, on va voir un bon psy. Hein. Oui. Par contre, on peut être sur le pourquoi. Le cerveau, il va dire, tiens, ça, c'est une vachement bonne idée que j'ai eue le soir en sortant du boulot. Hein. Dans la journée, c'est une super idée que j'ai eue. Et puis, le soir, quand je vais rentrer, il y a une petite voix au fond de moi qui dit, ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Peut-être que je vais devoir réfléchir un petit peu comment on va la mettre en œuvre. Donc, c'est typiquement les gens qui ont ces deux-là, vous voyez, qui vont potentiellement, les gens qui sont à la fois sur le pourquoi et le comment, ils vont avoir plus de temps, un besoin de plus de temps pour prendre une décision. Alors, pour la personne qui a posé les questions, est-ce que ça répond à… Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Oui? Oui. Oui. Eh bien oui. C'est Donc en fait, la prise de décision pour ces personnes-là est plus longue. Pourquoi? Parce que le cerveau, il va d'abord penser stratégie et futur et penser en dehors de la boîte. Et puis ensuite, il va avoir besoin de temps parce qu'il va faire du va-et-vient entre le pourquoi et le comment dans sa tête. Hein. Donc ce sont des managers ou des chefs d'entreprise ou même des entrepreneurs qui vont vraiment avoir plus de difficultés à prendre des décisions rapidement. Hein. Pour eux, ce serait un peu plus complexe. Donc, c'est bien. Alors maintenant, le quoi. Alors, le quoi, ce sont des gens qui ont besoin tout de suite d'avoir le ROI.
de savoir, mais pourquoi on va devoir écouter cette nana pendant 3/4 d'heure avant de pouvoir poser nos questions? De quoi elle va parler concrètement? C'est quoi le retour sur investissement que j'aurai à l'écouter parler? Alors, est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Ah oui, quand même. Bah, je pense que Eh c'est le ben oui. premier groupe. On doit être à 15. Bah oui. Donc on a plutôt donc une salle composée majoritairement d'hémisphère gauche, d'accord, de logique et déductif, ce qui n'a rien d'étonnant pour des personnes qui s'intéressent aux nouvelles technologies et qui sont entrepreneurs, hein, c'est tout à fait logique. Donc, mais l'important, si vous voulez, encore une fois, mon point là, c'est de savoir parler on va dire, à tous les cerveaux, à toutes les parties des dimensions cognitives que vous avez dans une salle. En clair, je vais vous faire sourire. Imaginez que vous avez emprunté la voiture de votre conjoint pour aller chercher le pain, par exemple, le matin. Hein, et la voiture de votre conjoint, elle est toute neuve. Ça fait même pas 8 jours que il ou elle l'a. Hein, donc, il en est très fier, elle en est très fière. Et elle a d'ailleurs eu quelques réticences à vous donner les clés. Hein. Et quand vous revenez de vos courses, d'avoir été chercher le pain, eh bien, vous avez scratché la voiture. C'est-à-dire, vous avez eu un petit accrochage. Voyez. Alors, vous avez 4 façons de lui dire à votre conjoint. OK ? Par exemple, sur le quoi, vous allez lui dire, bon, chérie, j'ai scratché la voiture, elle est garée en bas, voilà les clés. Ce sont des gens qui peuvent être perçus parfois comme un peu durs, un peu genre sans émotion, vous voyez. Hein. Ensuite, le comment, c'est chérie, rassure-toi surtout, je n'ai rien. Il ne m'est rien arrivé, je suis sain et sauf. OK. Et j'ai déjà téléphoné à l'assurance et on a tout réglé les problèmes d'assurance, tout va bien, ça ne va pas nous coûter trop cher. OK. Sur le qui, ça va être chérie, j'ai eu un accrochage et j'ai mal à la tête. Il y avait 25 personnes qui regardaient l'accident, puis ensuite je suis allée chez le docteur et puis j'ai attendu un quart d'heure. Donc voilà, ça c'est le qui, hein, qui a besoin de s'épancher émotionnellement. Et puis le pourquoi, il est sur chérie, tu sais, je suis passée devant chez le concessionnaire là. Ils font 10% de remise sur la petite auto, tu sais, celle qu'on voulait s'acheter. Et lui, il est déjà demain. Il n'a pas encore annoncé qu'il avait scratché l'ancienne, quoi. Hein. Donc, vous voyez, typiquement, il faut de tout pour faire un monde et surtout, il faut que vous appreniez, lorsque vous parlez, à dialoguer dans toutes les arcanes du cerveau. Hein. Et oui. Alors, clé numéro 2, soignez la structure. Lorsque vous allez vouloir parler à quelqu'un pour être impactant et mémorable, vous devez avoir une structure de plan de votre énoncé dans votre tête qui soit parfaitement claire. Alors pour ça, on va imaginer une métaphore. On va imaginer en fait un sandwich. Vous voyez, justement, c'est 12h20, donc c'est l'heure là. C'est l'heure, bravo. C'est l'heure. Donc, on va imaginer un sandwich et donc on va imaginer qu'en fait, dans un bon sandwich, là, on a un burger, hein, donc on va imaginer un bon sandwich à la française, par exemple, avec, donc, dans un bon sandwich, il y a toujours un socle, ok? Et le socle, il doit être costaud, il doit être puissant pour pouvoir supporter la salade, le fromage et les différentes tranches de viande qu'on va mettre au-dessus. Hein? Donc, dans votre sandwich, très important au début, vous allez devoir mettre une intro marquante. Le socle de votre sandwich, en fait, c'est votre intro. OK ? Et dans un pitch, ça va être pareil. Tout à l'heure, je vais aborder avec vous le pitch elevator. Hein, donc, je vais d'ailleurs vous parler du pitch en 7 secondes, qui est une solution que j'ai mis au point avec Azaridar, qui elle est suédoise, et on a travaillé ensemble là-dessus. C'est elle qui est à l'initiative du pitch en 7 secondes et ça déchire vraiment. Hein, c'est super. Là, je vous mets en haleine parce que c'est vraiment sympa le pitch en 7 secondes. Vous le trouverez aussi dans le bouquin. Alors, une intro marquante. Ça peut être plusieurs choses. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça peut être pour faire une intro marquante. Ensuite, il faut leur parler du plan. C'est-à-dire, il faut dire à tous les quoi et les comment, de quoi vous allez leur parler et comment ça va se dérouler finalement. À quelle heure on démarre, à quelle heure on finit, quels sont les thèmes que vous allez aborder, etc. C'est très important en fait que la salle se rende compte que vous avez un plan dans la tête et que vous partagez en fait la promesse. Hein. Donc la promesse, elle est dans le titre chez moi, c'est comment devenir mémorable sans y passer des heures. Hein. Donc typiquement, c'est une promesse. Et donc dans la conférence, vous répondez à la promesse. Ensuite, vous avez l'explication. Donc vous avez le point 1 du plan
qui peut être un thème X ou Y qui va converger vers votre message clé. Et puis, il va y avoir quelque part, il va y avoir l'illustration. C'est-à-dire que quand vous expliquez, il faut tout de suite illustrer. Donc là, vous voyez que on a une intro marquante, on fait part des promesses, dont la promesse est du plan. Derrière, on passe au point 1, donc on explique le point 1, puis on l'illustre avec une tranche de tomate. Hein, et puis derrière, on va mettre une conclusion marquante. Vous voyez? Donc une prise de parole bien structurée, c'est comme un sandwich dans lequel il y a une intro marquante, un plan et un développement bien précis, un point 1 avec une explication et une illustration, puis un point 2 avec une explication et une illustration, puis un point 3 avec une explication et une illustration. Si vous n'avez que 10 minutes, un quart d'heure pour faire votre exposé, présenter votre projet, par exemple, à votre conseil d'administration ou votre groupe de salariés, si vous êtes entrepreneur, eh bien, si vous n'avez que 10 minutes à un quart d'heure, vous mettez un point d'explication et une illustration. Donc, vous avez toujours l'intro, la promesse, hein, donc le plan, un point d'exposé, une illustration et la conclusion. Okay, si vous avez 20 minutes, 20-25 minutes, vous pouvez mettre 2 tranches de viande, 2 tranches d'explication, okay, avec une illustration aussi. Si vous avez 30 minutes à 45 minutes, vous pouvez mettre 3 points. Ne dépassez jamais 3 morceaux de steak à l'intérieur de votre sandwich. Hein, parce que ça, c'est à peu près un sandwich raisonnable. Vous voyez, ça, c'est une intervention raisonnable, c'est-à-dire c'est voilà, un exposé d'une vingtaine de minutes. Hein. Le problème, c'est que la majorité des gens, ils font ça. Et donc, le méga big super burger que personne n'a envie de manger tellement il est indigeste, vous voyez? Est-ce que ça rappelle des choses aux gens qui sont assis dans la salle là? Est-ce qu'il y a des réactions? Il y a des réactions, oui, oui, oui. Oui, est-ce que ça vous rappelle votre professeur de physique-chimie qui était au tableau et qui qui parlait de son exposé et puis point 1, point 2, point 3. Et à la fin du cours, vous aviez mais rien retenu, quoi. Hein, ça vous rappelle des souvenirs? Des souvenirs peut-être. Hein, Ouais, je crois qu'on a tous un souvenir d'un prof de philo quand même. Hein. ah, Personne prof n'ose de le philo, dire, mais voilà, voilà. On a tous quelqu'un dans notre vie qui ressemble au méga big burger. Hein. D'accord? L'important, c'est de ne pas être soi-même comme ça, hein, parce que c'est ça qui rend les choses compliquées. Hein. Alors, clé numéro 3. Clé numéro 3. Hein, vous voyez, 3 clés. Hein, donc, 30 à 45 minutes plus les questions-réponses égale 3 morceaux de burger dans mon steak. Hein, pas plus. Vous voyez? 3 points clés. Soignez la forme. Soignez la forme. Soignez la forme. Par exemple, mettez-vous en scène. Mettez-vous en scène. N'ayez pas peur d'avoir la lumière sur vous quand vous parlez. Voyez, se mettre en forme, c'est ce que fait Xavier, par exemple, avec les Connect Days. Voilà, par exemple. Ouais. Il se met en forme, voilà, c'est ça. Et c'est très important parce que si vous voulez, si vous arrivez comme ça, tout chétif, hein, voyez, là où il y a le centre de lumière, hein, pardon? Ça va pas marcher si on est tout. Ça va pas marcher, non, ça marche pas du tout même. Et donc du coup, ben, les gens, ils ont moins envie de vous écouter. Donc il faut vraiment se mettre en forme. Il faut se mettre en forme et même quand vous faites un webinaire, hein, pour ceux qui ont retenu la solution Zoom pour vos webinaires, hein, si vous voulez parler à vos troupes en tant qu'entrepreneurs et qui sont répartis à La Rochelle, à Nice, à Lyon, à Paris et puis à Madrid et pourquoi pas en Chine, eh bien, ben, vous allez aussi devoir mettre en forme les choses. Et donc, lorsqu'on se met en forme, eh bien, on a aussi la forme du webinaire. Donc, vous voyez, là, je suis dans mon lieu pour le webinaire, donc avec ma bibliothèque derrière. Je me suis habillée exactement comme si j'allais animer une conférence en live avec vous à La Rochelle, parce que je suis en live. Donc, c'est très important de, justement, la forme va conditionner, bien sûr, le fond et l'intégration du fond. Hein. Donc, c'est important de bien se mettre en lumière. Alors là, vous me voyez à la Maison de la Mutualité avec une salle de 1700 places où donc je faisais une conférence avec Emmanuel Rétif, qui est DRH maintenant chez Sogeti Capgemini. À l'époque, il était en phase de transition et on a animé une conférence tous les deux où il rentrait avec exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, il avait son premier slide qui ressemblait à des tableurs Excel, vous voyez, où même le premier rang n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait sur la première ligne. Ça aussi, ça doit vous rappeler des souvenirs. Hein.
C'est clair, hein. Et oui, donc il faut faire très attention à la mise en forme. Alors, vous pouvez démarrer une ouverture, si vous voulez, avec une statistique. Hein. Par exemple, quand vous ouvrez, vous vous souvenez le morceau de burger qui est très important, qui est le socle. Vous pouvez ouvrir votre prise de parole, comment dire, oui, votre prise de parole ou votre présentation avec une statistique. Par exemple, quand j'ouvre ma conférence keynote sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent, je dis 99% des négociateurs échouent. 99% des négociateurs échouent. Pour 3 raisons. 1, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. 2, parce qu'ils n'osent pas demander. 3, parce qu'ils se font un scénario dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec. Du coup, ils ne demandent pas. Donc, vous voyez, après, je vais aller à la promesse. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais aborder avec vous comment ne plus jamais faire de concessions sans obtenir de contrepartie. Et ça, c'est la promesse de ma keynote sur la négociation. Ce sera pour l'année prochaine à Connect Days, Xavier. Hein. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est super important. Ensuite, vous pouvez aussi démarrer votre prise de parole, votre exposé, hein, même si vous faites un exposé en entreprise, avec une citation. Hein. Voilà. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est celle de Les Brown que j'ai rencontrée aux États-Unis en 2008 et qui m'a donné envie de faire le métier de conférencière professionnelle, c'est-à-dire d'être payée pour parler, parce que conférencier, c'est bien, mais conférencier pro, c'est être payé pour causer. C'est vachement sympa comme métier. Hein. En plus, on voyage, on est dans des beaux hôtels quand il n'y a pas grève. Hein. Tout va bien. OK. Donc, vous pouvez démarrer avec une citation. Et Les Brown, il m'avait dit, il n'est jamais trop tard pour avoir un nouveau rêve ou un nouveau projet dans sa vie. Okay. Et ça avait vraiment résonné chez moi. Donc, vous voyez, donc, il arrive aussi que je démarre mes keynotes avec une citation. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi le mot barbare qu'il y a derrière keynote? Donc, déjà, keynote, ça veut dire message clé. Hein. Et puis, c'est ce que faisait Steve Jobs quand il présentait l'iPod dans 2007. Il faisait des keynotes très célèbres. Et Steve Jobs il était connu pour ça. Hein. C'était un excellent keynote speaker. J'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer et de rencontrer son bras droit qui rédigeait ses discours. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi démarrer avec une histoire. Voyez, le storytelling, d'ailleurs, quand vous vous présentez, quand vous parlez les uns avec les autres, ce que va retenir le plus la personne, c'est votre histoire. C'est d'où vous venez, qu'est-ce que vous aimez, hein, éventuellement la chose qu'elle va partager, la personne avec vous. Hein, parce que les gens, globalement, l'humain est très égoïste. Ce dont il va se souvenir, c'est ce qui résonne avec lui-même. Hein. Donc, les petites histoires. Alors, quand vous allez commencer une histoire, méfiez-vous bien qu'il faut qu'elle ait au moins 3 des principaux sens. Okay. Donc, on a 5 sens. Donc, dans votre histoire, il faut qu'il y ait au moins une référence visuelle, donc l'environnement visuel, les personnes, la couleur des murs autour, si c'était dans la forêt, voilà. Hein. Donc, le visuel, l'auditif, si c'est possible, le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti, ou alors l'olfactif et le gustatif. Dans mon histoire signature, que les gens qui me connaissent bien savent, je parle des raisons qui font que depuis toute petite, j'ai l'ADN de quelqu'un qui est capable d'influencer. Hein. Je revenais de l'école avec mon petit sac à dos en cuir, vous savez, celui qui sentait bon, ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître dans la salle là. Vous savez, celui qu'on portait sur le dos avec les bouquins qui étaient lourds, qui sentaient bon le cuir. Je rentrais à l'école, c'était en Lorraine, parce que je suis lorraine d'origine. Hein, c'est pas si loin de La Rochelle. Hein. Et puis, donc je marchais avec mon sac à dos qui était lourd, je rentrais de l'école et tous les matins et tous les soirs, je passais devant une boulangerie où ça sentait bon le petit pain au chocolat. Mais moi, j'avais droit à un petit pain au chocolat qu'une fois par semaine parce que mes parents n'étaient pas des gens riches et on ne pouvait pas avoir des petits pains au chocolat, mon frère et moi, tous les matins, tous les jours. Hein. Mais moi, j'en voulais un chaque jour et de préférence le plus gros. Et donc, je passe un soir en revenant de l'école, hein, je devais avoir 5-6 ans, je plonge la main dans ma poche, je sens la pièce de 10 centimes à l'époque de francs. Hein, le petit pain, il coûtait 50 centimes. Et je vois les 10 centimes et je commence à dire, 10 centimes, ça coûte 50. Et puis là, je me démonte pas, je rentre.
Et je lui dis à la boulangère, vous avez les meilleurs petits pains au chocolat de tout Metz, parce qu'à l'époque, j'habitais Metz. Et si vous me laissez avoir celui-là, le plus gros, bien sûr, eh bien, je le dirai à tous mes copains. Et tout le monde viendra l'acheter chez vous. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Et oui, et depuis, en plus, j'ai plus jamais payé le petit pain parce que je ramenais toute la smala de l'école et les mamans venaient chercher les petits pains et moi, je les avais gratos tous les matins. Et c'est pour ça que c'est dans mon ADN, hein, tous les jours depuis que j'ai 6 ans, de pouvoir convaincre, influencer les autres. Et donc, vous voyez, dans mon histoire, il y a plusieurs éléments de référence aux 5 sens. Hein. Vous avez bien sûr le gustatif, parce que comme vous l'avez vu, peut-être vous ne le voyez pas, mais je suis un peu rondelette, donc j'adore manger. C'est dommage parce qu'à La Rochelle, il y a plein de bonnes choses à manger. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Pour une prochaine fois. La prochaine fois. Hein, donc, vous voyez, donc, dans votre histoire, prenez bien soin qu'il y ait au moins 3 des 5 sens. Et puis, dans votre histoire, il doit y avoir toujours une morale, une chute. Hein. Dans La Cigale et la fourmi, tout le monde connaît La Cigale et la fourmi. Hein. Eh bien, la chute de l'histoire, c'est quoi, Xavier, la chute de l'histoire? On va voir si tu t'en souviens. Oula, la chute de l'histoire. Eh ben, la chute de l'histoire de La Cigale et la fourmi, c'est t'as bien dansé, tu t'es bien éclaté tout l'été, t'as rien mis de côté, t'as rien à bouffer, c'est ta faute. Voilà. Voilà. Voilà la chute de l'histoire, de la fameuse histoire de La Cigale et la fourmi. Et donc, dans une histoire, il faut qu'il y ait effectivement 3 des 5 sens pour vraiment embarquer les gens. Et puis, il faut qu'il y ait une chute. Hein. OK? Donc, élément très important, regardez le public. Hein. Regardez bien, ouvrez bien les yeux, regardez le public. Hein. Et surtout, mettez-vous dans une position d'ouverture. Ah, je suis allée en arrière. Voilà. Souriez. Hein. Souriez, vous êtes filmé. Là, j'ai pris la photo de ce beau bébé là qui est magnifique. Donc, c'est très important le sourire. Le sourire, c'est la voie vers le cœur. Hein. C'est l'ouverture de votre cœur, en fait. Et si vous souriez aux gens, eh bien, ils vont vous sourire en retour. D'ailleurs, justement, tournez-vous vers votre voisin, pas le même que la fois d'avant, vers l'autre voisin. Si vous êtes tourné à droite, tournez-vous vers votre gauche maintenant. Et envoyez-lui votre plus beau sourire. Allez, allez-y, là. On sourit tous. Hein, c'est super important. Ça marche. Hein. C'est vraiment important. Hein, est-ce que tout le monde sourit? Ah oui, tout le monde sourit. Hein. C'est top. Est-ce que quelqu'un fait la gueule? Non, personne fait la gueule, c'est top. C'est vraiment top. Bravo. Hein, donc, c'est important parce que c'est ça qui va permettre de vous rendre mémorable. Votre sourire va faire en sorte que les gens vont se souvenir de vous. Vous voyez, tout le monde fait la tronche, pas le jaune. Le jaune, il est heureux. Il est comme moi et Xavier. Et comme moi, ouais. Et tout le monde dans la salle, on est tous heureux aujourd'hui. Il fait beau à La Rochelle, il va faire beau et toute la journée. Alors, mettez du rythme, bien sûr, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mettez du rythme. En fait, moi, je fais le travail aujourd'hui un peu que faisait le coach dans le fameux film que j'imagine beaucoup d'entre vous ont vu, le discours du roi. Vous en souvenez? Le discours d'un roi, le souvenir où le coach, c'est le roi en fait, il y a un coach qui lui met de la musique à un moment donné parce qu'il est bègue, le roi, il a du mal à s'exprimer. Tout à fait, oui. Hein. Et donc moi je fais ce travail-là avec les gens. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs qui ont du mal à aller à l'essentiel, hein, à structurer leur présentation, à devenir mémorables. Et je les aide notamment en mettant de la musique dans leur voix. Ok. Alors, très important, de l'humour toutes les 6 minutes. Hein. Une touche d'humour. Même si ce n'est pas une blague ou quoi que ce soit, vous devez avoir une interaction humoristique avec votre public toutes les 6 minutes. Hein. Ça, c'est Ron Culberson, qui est un très, très grand speaker américain qui est spécialisé dans l'humour, justement. Ron Culberson. Et c'est vraiment quelqu'un de génial. Allez voir ses vidéos. Donc, lui, c'est la règle. Une touche d'humour toutes les 6 minutes. Hein. OK ? Et puis, répéter, 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 répéter. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent qu'une présentation, pour qu'elle soit mémorable, eh bien, on va l'écrire, on va passer de l'écrit à l'oral comme ça, en claquant des doigts, et ça va être génial et mémorable tout de suite. Non, c'est pas vrai. Steve Jobs, je peux le dire parce que je l'ai connu, il répétait 28 fois ses keynotes. 28 fois. C'était un bourreau de travail. Il les répétait. Alors, je vais vous donner un truc. Ça vous intéresse de connaître un truc, comment répéter et mémoriser vos discours? Ah oui. Hein? Alors, donc, pour répéter vos discours, quand vous avez écrit votre discours, prenez la fonction dictaphone sur votre téléphone et enregistrez-vous.
Ensuite, réécoutez-vous et passez votre discours au tamis. Ça veut dire, le mieux, c'est de ne pas passer par l'écrit, mais de passer directement à l'oral. Donc ça, vous saurez le faire quand vous aurez un peu d'entraînement. Hein. Mais pour passer de l'écrit à l'oral, vous vous enregistrez et ensuite vous faites comme avec la gelée de framboise. Vous enlevez les pépins, vous voyez. Vous enlevez tous les mots parasites, tout ce qu'il y a en trop, finalement, tout ce qui n'est pas utile. Hein. Et après, vous vous réenregistrez. Hein. Donc, vous enlevez vraiment, vous passez au tamis, hein, au chinois, comme on dit en cuisine, hein, vous passez au tamis. Et ensuite, quand votre discours est vraiment finalisé, qu'il est vraiment construit, eh bien, vous pouvez marcher soit dans votre salon, soit dans la nature, et vous regardez des endroits bien spécifiques, des endroits clés qui vont vous rappeler chacune des étapes de votre discours. Hein. Par exemple, quand vous êtes dans l'intro, vous regardez en haut à gauche dans votre salon, hein, la colonne de gauche, et là, vous allez visualiser votre intro. Hein. Elle va quelque part résonner aussi dans votre oreille. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous asseoir face à votre ordinateur et commencer à regarder si vous trouvez des images qui vont parler au plus grand nombre pour illustrer vos propos. Il y a des gens qui ne parlent pas avec des PowerPoint ou des Prezi. Hein. Donc, plus vous allez évacuer les PowerPoint ou les présentations Prezi, plus il faudra être métaphorique dans votre exposé. Plus il faudra utiliser la métaphore. Hein. Donc, première étape, s'enregistrer, passer au tamis, réécrire donc avec les mots en moins, s'enregistrer, et puis la dernière étape, une fois que vous avez mis les visuels, etc., vous repassez l'enregistrement comme votre morceau favori, celui que vous aimez écouter, voyez, vous l'écoutez le matin, le midi et le soir, comme ce que font vos enfants quand ils ont leur cassette préférée, voyez, ce qui vous rend hors de vous à un moment donné parce que vous écoutez toujours la même chose. Et bien ça va vous permettre de totalement mémoriser. Donc vous avez dans votre voiture vos petits écouteurs, ou alors vous mettez le CD, hein, vous enregistrez, et puis vous réécoutez. Et ça, en général, il faut le faire à H-21. Pourquoi H-21 ? Parce qu'il va vous falloir 21 jours pour votre cerveau pour accepter en fait l'information. Imaginez que vous changez les couverts de place dans votre cuisine. Les couteaux, les fourchettes et les petites cuillères, vous les mettez ailleurs. Votre cerveau, il va aller pendant 21 jours dans l'ancien tiroir. OK ? Eh bien, c'est exactement la même chose en prise de parole. Et c'est pour ça qu'il faut répéter et qu'il faut prévoir H-21, donc à peu près 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Si vous êtes en dessous, vous serez probablement moins bon, moins efficace. OK ? Voilà. Donc, des petits trucs et des astuces. Donc, pour devenir mémorable maintenant, cet après-midi, à Entreprendre Connect Day, j'ai partagé quelques pépites pour devenir mémorable cet après-midi. Première pépite, identifiez un point commun avec votre interlocuteur. OK ? Alors, quand vous allez dialoguer, hein, on va faire l'exercice maintenant, on a un tout petit peu le temps. On va faire l'exercice. Donc, vous allez, pendant 1 minute, dialoguer avec votre voisin de droite. OK ? Donc, vous vous tournez vers votre voisin de droite et vous allez dialoguer pendant 1 minute en partageant un point qu'il ne connaît pas. Si jamais vous vous connaissez un petit peu, que vous êtes assis à quelqu'un que vous aimez bien, eh bien, identifiez quelque chose que vous avez en commun. Donc, vous vous donnez genre 20-30 secondes chacun et puis vous identifiez un point commun que vous avez partagé à l'occasion de ce moment privilégié avec les uns avec les autres. Allez, c'est parti. On se laisse 1 minute pour faire ça. Allez, allez-y. Un point commun. Alors, Xavier, identifiez un point commun avec votre technicien, tiens. Avec Étienne ? Ouais. Étienne, ramène-toi. Nous, c'est Barry White. Exactement ce que j'allais dire. C'est vrai ? C'est Barry White ? Alors, nous, c'est Barry White, oui. C'est lequel de Barry White ? Alors, tous, parce qu'on est des gros fans de Barry White. Ah ouais, mais c'est incroyable, moi aussi, j'adore Barry White. Ah bah alors, de manière générale, c'est plus notre amour commun des voix graves et chaudes. Oui. Ah ouais, d'accord. Alors, attendez, on va se faire plutôt les grosses voix chaudes, mais Barry White, quand même. Mais Barry, quand même. Barry. On n'a jamais fait mieux. Hein. Ah ouais. Bien. Ah non. Ah, c'est modèle. Un modèle. Moi, je pourrais faire un. Moi, quand on dérange les gens qui parlent pendant que nous racontent n'importe quoi. Excellent. Ah ouais. Alors, Christine, faut pas me lancer. Ah non.
Alors apparemment, on a trouvé un point commun avec Christine également, en fait. Ah, oui. Faut qu'on soit sur 10, Christine. Tout le monde peut danser là. Hein. Alors là, personne ne nous écoute. Hein. Allez, je peux vous voir danser là. Hein. Oui, bah moi j'ai dansé. Je pourrais le mettre dans ma playlist. Vous savez, même la musique de mon portable, c'est Barry White. C'est génial, hein? Ah, il n'y a pas mieux. Hein. Moi, ça me détend tout. J'ai pas menti, hein, j'adore Barry White, mais je me le passe le matin pour me mettre de bonne humeur. Ah bah, comme vous, je fais pareil. Alors, est-ce que vous avez pu partager un point commun là dans la salle? Dites-moi. Voilà. Ah, attendez, parce qu'il y a un petit peu de brouhaha. Tout le monde échange. Ah, c'est top, c'est top. Donc, il y a un beau moment de partage là, c'est chouette. Alors, apparemment, ça se calme. Ça y est, ça se calme. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que y en a 2 ou 3 qui veulent partager le point commun qu'ils ont trouvé avec leurs voisins de droite? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs témoins qui veulent s'exprimer en public, au petit micro? Top. Ouais. je crois que Xavier ne va pas donner le choix. Non, mais c'est bien. Je veux dire, c'est sympa. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Hein. Ah, voilà. Premier témoignage. Alors, on a plusieurs points communs qu'on a découverts. Alors, c'est déjà l'apprentissage. On est tous les deux dans l'apprentissage, de deux côtés différents. D'accord. C'est la musique. La musique. Est-ce que vous avez défini un artiste? On a tous les deux fait des instruments musicaux. D'accord. Moi, j'ai fait de l'accordéon et madame a fait de la flûte traversière. Chouette. C'est les animaux. Voyons l'image. On a tous les deux un chat. Ah ouais, c'est top ça. Voilà, c'est Alors, le sport. dites-moi, est-ce que vous ne croyez pas que cette personne, en tout cas, merci beaucoup. On l'applaudit bien fort pour le partage. Hein, c'est sympa. Merci beaucoup d'avoir partagé. Bravo, bravo. Hein. Bravo, bravo. Et est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, la personne avec laquelle vous avez partagé ça, les instruments de musique, les animaux, les chats, est-ce que vous allez vous en souvenir mieux? Oui. Eh bien oui. Ben oui. Donc ça, c'est vraiment une première clé pour cet après-midi quand vous allez faire du network. Première étape, identifier avec l'autre, celui avec qui vous parlez, un point commun. Et vous allez beaucoup mieux vous en souvenir. Vous vous souvenirez de son visage, de son nom, de l'instant avec lequel vous avez partagé des choses. Vous voyez, c'est vraiment important, hein, donc le point commun. Hein. Deuxième clé, développer votre empreinte personnelle. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. Hein. L'empreinte personnelle, c'est ce qui va vous traduire en 2 ou 3 mots-clés. Hein. Alors, il y en a qui la connaissent, hein, leur empreinte personnelle. La mienne, si vous avez vu ce que Xavier a partagé sur les réseaux sociaux, moi, c'est spécialiste de l'influence positive. Hein. Il paraît que je suis très influente et en général positivement, avec beaucoup de respect, de bienveillance. Et tous les articles que je publie sur LinkedIn sont empreints justement de ce côté positif et bienveillant. Et donc, c'est mon empreinte. C'est la trace que je laisse en général dans mes articles. Je signe tous mes articles avec ça, spécialiste de l'influence positive. Je vais vous donner quelques exemples d'empreintes que j'ai trouvées, que j'ai identifiées avec certains de mes clients. Une jeune femme qui travaillait en bien-être, elle, c'est révélatrice de joie au travail. Une autre qui était responsable de réception dans un grand hôtel, c'est ministre de la première impression. C'est sympa, hein? Donc voilà, ça c'est votre empreinte. Donc c'est important de réfléchir à l'empreinte que vous voulez laisser. Donc bien sûr, vous n'allez pas la trouver comme ça en claquant des doigts, hein, mais ce que je vous conseille de faire hein, sur le comment faire pour trouver son empreinte, c'est utiliser, faites une liste d'adjectifs, par exemple une vingtaine d'adjectifs, hein, et envoyez cette liste à votre premier cercle sur LinkedIn. Hein. Par exemple, vous envoyez cette liste à votre premier cercle en leur disant, voilà, c'est un petit sondage. Si vous deviez choisir 3 adjectifs qui me concernent, qui me ressemblent vraiment, lesquels vous choisiriez? Vous voyez? C'est assez intéressant parce que vous allez avoir plein d'éléments sur la perception que les autres ont de vous. Hein. L'influence positive, c'est pas né comme ça de ma tête. C'est sorti parce que c'est ce que les gens pensent. Voyez? Et la perception
devient la réalité, hein, Xavier? Tout à fait. Lorsqu'on a une perception de quelqu'un, eh bien, ça devient la réalité, ça devient la réalité, la sienne, des fois malheureusement, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi positifs. Hein. Mais c'est comme ça que vous allez identifier votre empreinte. Alors, un autre élément que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un outil avec lequel j'ai travaillé qui s'appelle le 360 Reach. R-E-A-C-H. 360 degrés Reach. Avec cet outil, c'est un outil qui va envoyer le questionnaire en question avec les adjectifs et plein d'autres questions de façon anonyme à tout votre réseau. Donc, ça veut dire que sur, par exemple, 100 personnes minimum, moi j'avais envoyé à 700 personnes, hein, il y en a 113 qui ont répondu sur 700. Et sur les 113, il y a un mot que j'avais complètement sous-estimé, qui revenait vraiment, qui était le mot international. Donc aujourd'hui, dans mes pitchs, j'utilise souvent, j'aide les entreprises internationales ou qui exportent à plus de 50%, hein, et qui ont du mal à aller à l'essentiel de leur présentation, à devenir mémorables au niveau du monde entier. Voyez ? Donc ça, du coup, ça permet vraiment de mettre l'accent sur quelque chose, sur une empreinte supplémentaire à laquelle vous n'aviez pas pensé. Hein. Et donc le 360 Reach, il va faire tout seul. Il va envoyer des relances à votre réseau. Il va être totalement anonyme, donc vous ne savez pas qui répond. Ça, c'est bien. Et donc, la personne va pouvoir se lâcher un peu. Hein. Les gens vont se lâcher un petit peu. Hein. C'est ça qui est bien. Hein. Hein, donc, voilà. Donc, c'est le 300, donc l'empreinte personnelle. Ensuite, piquez immédiatement la curiosité avec un super pitch. Donc là, vous voyez ma collaboratrice Véronique Leroy, qui, elle, est la papesse du pitch, qui a coécrit le bouquin Pitcher chez Duno avec moi. Vous la voyez ici dans une de ses interventions sur les secrets du networking. Et là, vous avez ici, en vert, vous avez Bob, qui est un gros pâteau du networking, qui ne s'est pas posé de questions, qui dit ah ben voilà mon bon de commande, est-ce que vous accepteriez de le signer? Qu'est-ce qu'on fermait, il ne s'intéresse pas aux gens, etc. Et là, vous avez Pam, qui elle est anglaise, donc elle a un petit accent anglais comme ça quand elle parle. Et elle pose plein de questions et elle intéresse tout de suite les gens à qui elle parle. Donc vous voyez, donc il faut piquer tout de suite la curiosité avec un bon pitch. Donc là, je vous ai promis que vous allez partager avec vous le pitch en 7 secondes. Ça vous donnera peut-être envie d'acheter le livre qui est sorti le 19 septembre chez Duno, Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc, alors, un pitch, je suis, prénom, nom, fonction. J'aide, avatar, cœur de cible. Donc, avatar, est-ce que vous êtes… vous connaissez la notion d'avatar dans la salle Xavier, tu connais la notion d'avatar? Ça mérite une petite… oui, okay. Alors, l'avatar, en fait, c'est votre client idéal. Vous voyez? Alors, mon client idéal, par exemple, pour l'accompagnement pour devenir conférencier, c'est souvent un cadre moyen à supérieur qui est en phase de reconversion. Ça peut être aussi un militaire ou un ancien sportif de haut niveau qui a envie de partager son expérience et son histoire de vie avec le plus grand nombre. Il a en général entre 40 et 55 ans dans ces eaux-là. Il est marié, il adore tout ce qui est développement personnel, c'est plutôt un bon vivant, il aime aller au restaurant. Voyez, donc c'est quelqu'un que vous allez identifier comme vraiment être votre client idéal. Donc c'est la notion d'avatar, vous voyez. Et du coup, ça va devenir votre cœur de cible. Sachant que dans votre pitch en 7 secondes, vous pouvez avoir plusieurs avatars. Moi, par exemple, je vais vous montrer mon pitch tout à l'heure. Je change mon avatar des fois d'une personne ou d'un groupe de personnes à l'autre auquel je présente. Okay. Donc, je suis prénom, nom, fonction, j'aide, avatar, cœur de cible, qui a problème, souffrance. Très important. Il faut que le problème résonne dans la tête de la personne à qui vous présentez votre pitch. Il faut vraiment qu'il y ait une résonance au niveau du problème qui est le sien, vraiment le problème majeur, et que vous allez régler. Hein. Je suis prénom, nom, fonction, j'aide, avatar, cœur de cible qui a problème, souffrance, à obtenir bénéfice. Je suis brand, empreinte personnelle. OK ? Donc, je vous le laisse un peu pour les gens qui voudraient prendre des photos de l'écran. Hein. Donc, je suis prénom, nom, fonction, j'aide, avatar, cœur de cible qui a problème, souffrance, à obtenir bénéfice. Alors, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur la notion de bénéfice. Le bénéfice, c'est vraiment
le ressenti qu'aura la personne lorsqu'elle aura utilisé votre produit ou votre service. Ok, ça veut dire, si on prend l'exemple de l'ordinateur de Étienne, hein, son ordinateur là, c'est peut-être un 13 pouces, il fait, je sais pas moi, 980 grammes par exemple, si c'est un beau Mac, il a la fonction AZERTY, il a une autonomie de X heures, de 6 heures, ça ce sont les caractéristiques, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça, hein, c'est les caractéristiques de l'ordinateur d'Étienne. Maintenant, son avantage, ses avantages, c'est qu'il est léger, il est maniable. Ok, on est d'accord, hein? Oui. Le bénéfice maintenant, troisième étape, troisième niveau. Le bénéfice, c'est que lorsqu'Étienne attend à l'aéroport de La Rochelle pour aller à Nice, par exemple, quand il viendra me voir, eh bien, il aura moins mal au dos. Il va soulager son dos. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, souvent, j'accompagne beaucoup de gens qui font leur pitch, hein, parce que je fais pas mal d'accompagnement personnalisé aussi des entrepreneurs dans ce domaine. Eh bien, souvent, sortent les caractéristiques et les avantages, sortent pas les bénéfices, et surtout, on ne comprend pas et on ne connaît pas la souffrance de la personne, le problème qu'il a. Donc, dans un bon pitch, il faut qu'il y ait l'avatar, que vous ayez bien réfléchi à ça, c'est quoi le client idéal, votre cœur de cible, hein, et quel est son problème. Donc, ça donne, pour mon pitch, je suis Christine Morlaix, conférencière et coach, j'aide les entrepreneurs, donc là, vous voyez que l'avatar, il est complètement mobile, j'aide les entrepreneurs du CAC 40, j'aide les entrepreneurs qui exportent à plus de 50% de leur chiffre d'affaires, je vais vraiment l'adapter, hein, qui ont du mal à aller à l'essentiel, à devenir mémorable. Je suis spécialiste de l'influence positive. Vous voyez? Alors, attendez, je suis allée un peu trop loin. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est très important. Ça, c'est bien sûr, ce n'est pas un pitch qui est sorti comme ça de nulle part en claquant des doigts. C'est bien sûr l'objet d'une réflexion approfondie. Hein. Mais c'est comme ça que vous allez vraiment devenir mémorable dans votre pitch. Hein. C'est très efficace, c'est très rapide. C'est le temps d'aller du rez-de-chaussée jusqu'au 4e, 5e étage. Hein. Christine Morlaix, conférencière coach, j'aide les entrepreneurs qui ont du mal à aller à l'essentiel, à devenir mémorables. Je suis spécialiste d'influence positive. Okay, donc, vous voyez, ça, alors, généralement, lorsqu'on parle de ça, il y a 2-3 entrepreneurs dans la salle qui ont déjà leur pitch et qui veulent le partager. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement 2-3 personnes dans cette salle, on a encore 5 minutes, qui auraient envie de partager éventuellement leur pitch en 7 secondes? Alors, un candidat ou une candidate? Voilà, Christine, vous mettez la pression. 7 secondes, on ne fera pas mieux. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, ce pitch, c'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir vraiment attirer tout de suite avec une pépite. Et la pépite, c'est le bénéfice, vous voyez. Tout le monde veut devenir mémorable. Donc, qu'est-ce qui fait que justement on peut devenir mémorable? Vous voyez, tout ça, c'est vraiment mûrement réfléchi, c'est travaillé. Et dites-vous bien que votre avatar, il peut changer. Hein. J'aide les entrepreneurs soit du CAC 40, si je me retrouve dans un parterre d'entreprises classées au CAC 40, je vais bien sûr dire j'aide les entrepreneurs des entreprises du CAC 40. Si je me retrouve dans un salon à l'international de l'export, je vais dire j'aide les entrepreneurs qui exportent à plus de 50% de leur chiffre. Hein, vous voyez, je vais vraiment adapter mon avatar. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair dans la salle? Plus fort, on peut y aller. Très clair. Oui, c'est clair. Ok. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous fait réfléchir à comment vous pourriez faire, vous, votre pitch? Parce que c'est cet après-midi, hein, le network. Hein. Voilà. Est-ce que ça vous a aidé? Ça hoche la tête. Ça hoche la tête. Top. C'est bien. Je suis ravie. Alors, posez, autre pépite, hein, pour vraiment être beaucoup dans le network, posez beaucoup de questions. Vous voyez, hein? Pour ça, il y a bien sûr un de mes confrères que j'adore, qui s'appelle Michael Aguilar, vendeur d'élite. Je vous recommande son bouquin. Hein. Les vendeurs d'élite posent en moyenne entre 40 et 45 questions. OK? Eh oui, posez beaucoup de questions. Et surtout, et last but not least, trouvez le moyen de rester en contact. Hein.
Vous savez que vous adorez les chats, que vous êtes musiciens tous les deux. Qu'est-ce qui va vous permettre de rester vraiment en contact, de maintenir le lien avec la personne? OK? Eh bien, c'est Camcard. Alors, Ouda, on a quelqu'un, on a 300 et quelques personnes avec nous en ligne hein, sur les réseaux qui ont participé au webinaire. Hein. Donc là, il y a Ouda. Je suis Ouda Béné. J'aide les personnes désespérées et démotivées à devenir optimistes et se motiver elles-mêmes, toutes seules. Je suis spécialiste en développement personnel. Est-ce que j'ai bien pitché? Bravo, déjà, c'est vachement bien d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup, Ouda. Eh bien, vous voyez, comme quoi les gens qui sont aussi avec nous en ligne, eh bien, ils suivent le webinaire à distance. C'est super top. OK. Oui, bravo, Ouda. Eh bien, c'est bien, bravo. Alors, voyez, donc Camcard. Alors, ceux qui ne connaissent pas Camcard, je vous invite à télécharger l'appli. Hein. Vous avez une version gratuite. Ça va vous permettre de scanner. Vous voyez l'iPhone, là, il scanne les cartes de visite. Ça marche aussi sur Samsung, je crois. Je pense, moi. Hein. C'est vachement bien. Et avec ça, vous allez pouvoir scanner toutes les pépites de cartes de visite que vous allez récupérer au salon Connect Day Entreprendre. Hein, et vous allez pouvoir les mettre dans un tableur Excel. Et ça, c'est top. Ah, ça va bien, se traduire immédiatement dans un tableur Excel et ça va vous permettre d'être extrêmement efficace parce que vous allez pouvoir envoyer un petit message ce soir en rentrant au bureau ou demain matin à la première heure. Bonjour, tu te souviens de moi? C'est moi qui aime les chats et qui adore la musique. On a un instrument commun, tu te souviens? Voilà. Et là, vous allez être au top. Hein? Voilà. Et donc, pour devenir mémorable et pour faire sonner votre téléphone, parce que c'est ça l'objectif, hein, faire sonner le téléphone, surtout, soignez le fond et la forme. Alors, avant le final, ce que je vais demander à chacun, on va faire une chorégraphie ensemble pour mémoriser, pour intérioriser tous les messages. Donc, tout le monde va se lever et je vais vous montrer la choré. D'accord? OK. Je vais vous montrer la chorégraphie. Donc, c'est qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Et qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? OK, je répète encore une fois. Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Et qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Attention, tout le monde est prêt? C'est parti. Allez. Bravo à tous. Vous avez été formidables. Voilà. Ils ont tous dansé? Tous, même moi. Alors, on mémorise bien mieux les messages lorsqu'on les associe avec le corps. Hein. Ce que je veux qu'ils retiennent, ce que je veux qu'ils ressentent et ce que je veux qu'ils fassent. OK. Donc, si vous voulez en savoir plus, et il est pile midi, donc on avait dit 1 heure de compte. Donc déjà, l'idée, c'est est-ce qu'il y a des questions dans la salle, éventuellement, qui brûleraient les lèvres des personnes qui sont là? Et bien sûr, Xavier et Étienne seront là pour dédicacer les 2 bouquins. Devenez la boîte à outils du speaker professionnel, hein, speaker conférencier, et pitchez, soyez percutant en 7 secondes. Donc, je réponds à toutes vos questions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Profitez-en, on a encore la liaison avec New York. Bonjour, merci pour cette conférence brillante. Lors des conférences, est-ce que vous préconisez quand même d'avoir quelques fiches, un mémo, quelques notes, quelques mots importants? Alors, c'est possible, mais si vous faites exactement ce que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous intériorisez le message, c'est-à-dire que vous allez marcher. Vous voyez, en fait, ça s'appuie sur une technique, si vous voulez, d'intériorisation des messages avec le corps. Parce que le corps n'est rien sans l'esprit, en fait, si vous voulez. Et quand vous allez mémoriser votre message, vous marchez et vous regardez des endroits spécifiques dans la salle. Idéalement, c'est même mieux de faire la dernière répétition sur place. Vous voyez, si vous avez la possibilité de, quand vous parlez à quelqu'un, si vous savez que c'est par exemple la salle du board meeting, du COMEX, et que vous devez aller faire votre presse le lendemain matin, eh bien, allez faire un petit tour dans la salle la veille et faites ce travail de mémorisation visuelle et kinesthésique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait.
Hein. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des fiches. Mais avoir des fiches, c'est à chaque fois que vous allez regarder une fiche, vous allez perdre le contact visuel avec la salle. OK? Et le contact visuel, si vous voulez, c'est comme un fil. C'est comme un fil invisible qui vous lie, qui vous relie aux gens. Et dès que vous allez regarder votre fiche, voyez, vous perdez le contact visuel. Et donc, moi, je préconise plutôt, si vraiment, de les utiliser uniquement si vous êtes perdu. Et de ne mettre que l'intro, un mot de l'intro, parce que le cerveau il est tellement bien fait que si vous avez le mot de votre intro, il va y aller tout seul. Les transitions, un mot de chaque transition. Si vous avez 30 minutes, vous aurez 4 transitions. Hein. Vous aurez l'intro, vous aurez la transition vers la promesse, celle du point 1, 2, 3, et puis la transition vers la conclusion. Donc, connaissez vraiment le mot de chaque transition et connaissez le mot de votre conclusion. Voyez, si vous faites votre fiche, vous allez mettre juste un mot et vous allez poser votre fiche sur le pupitre que vous allez laisser dans un coin. Ok? Les conférenciers professionnels ou les bons conférenciers détestent les pupitres. Il n'y a jamais de pupitre pour un bon conférencier. Il a éventuellement ses petites notes. Elles sont posées sur le pupitre qui est à gauche ou à droite de la scène, entre guillemets, et il va y faire référence si vraiment il se perd. Ça répond à votre question? Oui, complètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonjour. J'aurais voulu savoir comment vous faites pour, pour exploiter l'espace quand vous faites votre conférence. Est-ce que vous bougez sur tout l'espace ou est-ce que vous restez statique? Alors, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Effectivement, la variété corporelle fait partie, bien sûr, surtout quand vous parlez à un groupe de malentendants, hein, par exemple. Mais dans tous les cas, quand vous ouvrez, vous devez rester ancré. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre intro, hein, vous devez rester ancré et idéalement, c'est bien de laisser 2 à 3 secondes avant de commencer à ouvrir la bouche. C'est-à-dire, vous voyez, vous imaginez, vous arrivez en fait dans la salle de conf, là, vous arrivez, vous êtes droit comme un I, hein, vous êtes bien droit, vous avez les pieds en fait espacés de la largeur des hanches à peu près, hein, et puis vous vous taisez pendant 2 à 3 secondes avant d'envoyer votre phrase d'intro, qui est une statistique, un fait ou une petite histoire, vous voyez, qui bien sûr a une chute. Vous vous taisez pendant quelques secondes. Puis après, lorsque vous vous déplacez, vous allez toujours vous déplacer avec une intention. Okay? Ça veut dire que si vous voulez vous rapprocher de votre public, venir par exemple plus sur le ton de la confidence ou marquer un point, à ce moment-là, vous allez vraiment vous rapprocher de votre public. Hein? Ou alors, si vous voulez marquer un point plutôt technique, vous allez vous déplacer vers la droite de la scène qui va parler au cerveau gauche de votre salle. Okay? Puis, si vous voulez marquer plutôt un point émotionnel, vous faites l'inverse, vous allez de l'autre côté. Donc ça devient un peu technique. Mais tout ça, c'est dans mon bouquin. Hein. C'est dans le bouquin La boîte à outils du speaker. Donc, vous aurez toutes les pépites, toutes les astuces que j'ai apprises, moi, pendant des années avec les meilleurs conférenciers au monde. J'ai tout mis dans ce livre parce que mon objectif, c'était d'en faire une Bible. Okay? Ce qui compte, c'est de ne vous déplacer qu'avec une intention. De ne pas faire la bossa nova sur scène, vous voyez. Il y a des conférenciers qui donnent le tournis parce qu'ils vont à droite, à gauche, machin. Ils donnent le tournis aux gens. Il faut se déplacer avec une intention. Est-ce que ça répond à votre question? C'est parfait, merci. Avec plaisir. Peut-être une dernière question, Christine? Non? Étienne? Si. Oh, il y a plein de questions en général dans les conférences comme ça. Il y a aussi des questions en ligne, je vais y répondre après. Très bien. Bonjour et merci pour la conférence. Est-ce que vous avez 2-3 techniques de gestion du stress avant de démarrer une conférence? Absolument. Alors là, c'est une très bonne question. La gestion du stress. Alors pour aller plus loin encore par rapport à ça, je vous invite à cliquer, à aller voir ma chaîne YouTube. Donc Christine Morlet, M-O-R-L-E-T comme Chevrolet. Hein, c'est facile à souvenir. Les Américains, ils disent Morlet. Alors je dis, it's like Chevrolet. Donc après, Donc, vous allez cliquer et vous aurez plein de ressources sur la gestion du stress par des petites vidéos gratuites que j'ai mises sur mon site web et sur la page YouTube. Donc, mais la première technique, c'est la respiration.
Ok? Donc, la respiration, c'est respirer par l'abdomen. D'ailleurs, on peut tous faire l'exercice ensemble de respiration. Donc, c'est plus facile lorsqu'on se lève. Donc, vous pouvez vous lever si vous voulez. Et on va faire l'exercice ensemble. Ok? Donc, un exercice de respiration. Donc, vous mettez la main sur votre nombril et vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Ok, même ceux qui ont un petit bidon, c'est pas grave, mesdames, n'ayez pas peur, c'est rien du tout. Vous gonflez, donc vous inspirez profondément par le nez et vous expirez par la bouche en rentrant le ventre. Et on réinspire. Voyez? En fait, ça, c'est un truc qui va vraiment vous mettre dans une énergie positive et surtout qui va vous permettre de vraiment gérer bien votre stress. Parce que si vous l'avez bien fait en expirant profondément par la bouche et en réinspirant profondément par le nez, vous pouvez même maintenir l'inspire 2 ou 3 secondes si c'est confortable. Vous maintenez la respiration à l'inspire un peu bloquée comme ça. 1, 2, 3. Et vous expirez à fond en vidant le ventre. Et vous remaintenez encore 1, 2, 3 à l'expire. Ce sont des techniques de yoga aussi, si vous voulez, pour ceux qui font du yoga dans la salle, en général, c'est connu. Donc ça, c'est une première technique pour bien gérer le stress, c'est respirer par l'abdomen. Parce que souvent, quand on est stressé, l'air, il stagne ici, en haut. Donc, il faut vraiment respirer avec le ventre. Donc, la deuxième technique, et on peut le faire ensemble aussi, c'est très intéressant comme technique, c'est ce qu'on appelle l'ancrage de ressources positives. Ça veut dire, ce que j'aimerais que vous fassiez dans la salle, tous là maintenant, c'est penser à votre prochaine prise de parole. Celle qui vous met peut-être un peu en stress. Vous avez une présentation ou alors vous présentez un entretien d'embauche. Voilà. Vous penchez la prochaine fois que vous allez prendre la parole et que ça va être important pour vous. OK? C'est bon, vous l'avez, pour certains, peut-être pas tous, mais certains vont l'avoir, la situation. Deuxième étape, vous réfléchissez à la ressource dont vous avez le plus besoin. Et cette ressource, c'est une ressource personnelle. Ça peut être, pour certains, c'est l'énergie, d'autres, c'est la confiance en soi, d'autres, c'est le calme. Pour moi, c'est souvent plus le calme, parce que j'ai une tendance naturelle à grimper au rideau et à rester accroché. Donc, pour moi, la ressource, c'est le calme. Mais pour d'autres, ce sera l'énergie, la confiance. Voilà. C'est une ressource personnelle, j'insiste. C'est vraiment quelque chose dont vous avez, vous, le plus besoin pour atteindre l'objectif et être au top dans votre prochaine prise de parole. OK? Troisième étape du processus. Vous prenez cette ressource et vous allez revisiter votre passé. Votre passé plus ou moins proche ou lointain, dans lequel vous avez été en pleine possession de cette ressource avec au moins 3 des 5 sens. Donc, vous allez visiter le passé. Vous vous revoyez. Donc, je vais vous parler de ma ressource calme, par exemple. Ma ressource calme, c'est toujours la même. Je me revois à Corfou, sur la façade ouest de l'île, ok, dans ma petite maisonnette qui est à 50 mètres de la plage où j'entends le bruit des vagues. Je sens l'odeur du monoeil des gens qui se mettent l'huile pour bronzer. Ok. J'entends le cliquetis des vagues aussi. Puis je vois le bleu de la mer et le soleil éclatant. Ok. Et ensuite, vous faites quelque chose qui est très pratique. Vous prenez n'importe quel endroit de votre corps, par exemple, ça peut être une pince entre le pouce et l'index, et vous maintenez ce ressenti, cette ressource, avec le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif, les 3 sens qui viennent en premier. Vous le maintenez pendant au moins 10 secondes et vous restez pendant 10 secondes dans cette posture extrêmement agréable de votre passé, où vous avez été en pleine possession de la ressource dont vous avez le plus besoin pour être vraiment au top dans la prochaine prise de parole. OK? Et puis ensuite, vous vaquez à vos occupations. Et puis, si vous avez bien fait l'exercice, vous refaites le geste. Vous voyez, moi, quand je fais ce geste-là, c'est ma petite pince, je suis à Corfou sur mon île, avec tous les sens qui sont venus au moment où je les ai appelés. Et donc, du coup, plus personne ne va pouvoir m'énerver parce que je suis super calme. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle un ancrage de ressources pour gérer le stress. Et c'est extrêmement efficace. C'est presque magique. Vraiment. Et c'est dans le bouquin aussi. Vous trouverez tous les outils, vous les trouverez dans le livre. J'ai tout mis dedans. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur ou madame?
Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui. Hein. Donc, Ouais, souvenez-vous, de c'est toute façon, la vidéo, elle va être en disponibilité. Je l'enverrai à Xavier, il pourra la mettre sur la chaîne de Connect Day. Et vous pourrez revoir cette conférence et revoir ce passage, si c'est celui-là qui vous a intéressé. Très bien. Bah, écoutez, ce que je propose à la salle, c'est surtout de vous applaudir, Christine. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Ah, j'entends les applaudissements, ça me fait chaud au cœur, c'est bien. Alors, Étienne, est-ce qu'on a eu la standing ovation? Non, mais je pense que là, ça va pas tarder à venir. Vas-y, tout le monde debout, là. Allez, voilà, on vous envoie la photo, Christine. Super, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir la photo. Alors, tout le monde reste un peu en place pour la photo. Voilà. Allez, applaudissez, est-ce que j'entends pas? Ah, super. Les Voilà. applaudissements sont le salaire de l'orateur. Ah, bah voilà, bien. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous-même, Xavier ou Étienne, est-ce que vous avez des questions à poser encore avant qu'on… Écoutez, moi, c'est très clair. Et en plus, j'ai déjà lu vos deux ouvrages. Donc, ça, voilà, ça conforte mon idée en plus de vous voir quasi en vrai. Donc, ça sera pour une prochaine fois en vrai à La pour Rochelle. une prochaine conférence, voilà. Et donc, avec grand plaisir, je viendrai animer une conférence dans un de vos événements et voire même aussi pour des clients. Hein, parce que souvenons-nous que moi, je parle pour gagner ma vie. Donc là, la conférence était complètement offerte et j'étais ravie de vous l'offrir par l'intermédiaire de mon éditeur Duno qui nous a mis en contact. Et puis, une prochaine fois, il y aura certainement d'autres occasions pour vous-même ou pour des clients qui auraient envie d'un conférencier pour leur parler des secrets pour être mémorable, pour faire son pitch ou pour mieux communiquer et pour mieux négocier aussi. Hein. Tout à fait. Écoutez, avec très grand plaisir. Merci encore. Et donc, on ne va pas remercier les grévistes, mais en tout cas, on aura découvert l'appli Zoom grâce à eux. Voilà. Voilà. Et puis, au moins, vous avez eu la conférence. Donc c'est très bien parce que finalement, tout le monde est content. C'est vrai que c'est pas pareil. La seule chose qu'on partage pas, c'est l'odeur des crêpes. Voilà. Un peu de pinot. Voilà. Mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Et le café. Mais bon, je suis sûre qu'il y aura pas mal il y aura d'autres choses et on aura d'autres occasions de se voir. Hein. En tout cas, je vous souhaite un super bon Connect Day Entreprendre avec Xavier Roquel et puis son équipe. Merci beaucoup à la technique d'avoir été là, d'avoir permis que ça se fasse. Hein, je veux voir Étienne, il est dans les parages, je vais lui faire un il est là. Voilà. Et merci beaucoup à toi pour ton soutien au niveau technique. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ça fait partie de mon pitch, allez voir sur les chaînes YouTube pour ceux qui en veulent plus. Parce que c'est bien connu, c'est en donnant qu'on reçoit. Et moi, je fais partie des gens qui aiment donner. Donc, voilà. Écoute, à bientôt. Bien reçu. À bientôt, à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.